à rouler et à plier les jambes quand même trop tôt. Souvent les mains sont à peine au-dessus des genoux, tout de suite ça déclenche les jambes. Je vous l'ai dit rapidement sur l'eau, même sans être un modèle de souplesse, on peut aller chercher le repère que je donne souvent c'est les tibias, un peu avant, pour les plus souples, ça sera légèrement après. Après ça fait beaucoup, mais même si on n'est pas très souple, on peut se placer un peu avant mi-tibia, c'est pas grave, mais au moins de faire l'effort vraiment d'envoyer les mains loin devant les genoux avant de plier les jambes. Parce que déjà ça amène du rythme et du contraste au bateau. Et la cadence ne sera pas changée. Il y a une belle pelle qui s'envole. Ouais, mais là, je me suis grave envolée. Voilà. Par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, qui était vraiment, et là où on a vraiment travaillé, poussé sur les jambes, vous êtes quasiment, vous êtes au moins en 3 quarts, vous êtes 4, peut-être 5 à être calés et à peine. Vous avez déjà utilisé un quart de la coulisse et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas calés. Là, Stéphanie était calée, Marie-Catherine s'est calée, Nathalie c'est juste, on voit encore les couleurs, et Claudie et Charlotte ne sont pas du tout dans l'eau. Vraiment prêt. On l'a fait sur la deuxième partie du travail, quand on est sur la descente, quand on faisait les arrêts juste en demi, avec l'objectif préparer le boulet doublé, c'était vraiment ça, c'est pour aller vraiment, je tombe et après je pousse. Oui, bah je suis. Si je le passe encore. Normalement, Ça tarde vraiment à caler. Là, on est à 7. Ça y est, on est à 8. Et quand on est à 8, il reste pratiquement plus qu'un quart de la coulisse quand même. Donc la semaine prochaine, là, sur la sortie, il y a vraiment continuer à travailler en gentle avec un effort particulier à faire sur je tombe tout de suite, avant de pousser, je tombe tout de suite et après je pousse. Et pareil, il faudra travailler avec, comme on l'a fait aujourd'hui, en rajoutant des rameuses petit à petit pour que la vitesse de coque augmente et qu'on reste dans la maîtrise de la vitesse de coque. Là, dès qu'on passe à 8, ça monte. À 4, ça poussait bien. À 6, à la fin, c'était pas trop mal. Et là, on est passé à 8 et on sent que ça reste fragile, cette capacité vraiment à pousser la coque sur les jambes. Et derrière, ça découvre vite. Et ça, on n'a pas eu le temps de le travailler. Donc, on peut tout faire à la fois. Et là, ce qui est le plus important pour la semaine prochaine, c'est continuer à travailler le placement et gagner en précision devant toutes les 8, à tomber à 8 et on le pousse à 8 avec les jambes. À avoir plus d'amplitude de travail sur les jambes. Pardon ? Non, je dis, faut que je remonte ma main droite. Ouais, la main droite, elle c'est comme ça. Ben oui, et c'est le côté où t'es la machine. Sur le côté, oui. En compétition, ça va chier. Moi, je fais c'est pas le bon, mais si tu la prends de dos, il y a une différence majeure. Ah oui. Voilà, c'est ça. Malgré tout, là, il y a du changement par rapport au début de la séance. Ouais. On sent quand même qu'il y a une volonté d'essayer de propulser cette coque, de la pousser vraiment sur le début de la séance quand je vous ai rejoint. On était dans l'accompagnement. Là, il y a déjà des choses qui se sont déclenchées, dans la volonté de propulser, de le pousser.
faut essayer. Là, l'étape principale, c'est continuer le placement et être plus juste devant. Ça, c'est vraiment les deux points clés. C'est le plus urgent à régler d'ici juin libre. Finalement, ça va arriver très très vite. Et ce qui sera le plus efficace pour vous permettre d'aller et qui sera le plus rentable pour vous d'ici Joinville, c'est vraiment ça, c'est l'organisation du geste et être plus précis devant. Voilà. Après, si on continue à travailler en 8, on pourra aller plus loin, mais